Alors, on a fini avec la conférence de presse d'avant-match du Burkina Faso, une fois avoir vu justement les conférences de presse d'après-match. Donc là, on va voir avec Didiou, journaliste sportif sénégalais. Alors, vous êtes basé en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand et comment ça se passe votre profession dans notre pays? Bon, je peux dire depuis 2010, c'est en Mauritanie. Et quand même, j'ai commencé le métier, c'est-à-dire mettre en place mon site du sport qui s'appelle Super T1 Mauritanie depuis 2014. Donc, et d'une manière régulière, j'ai commencé à couvrir le championnat mauritanien depuis 2017. Donc là, dans mon site de visite, il y a toutes les informations concernant le championnat et le football mauritanien aussi. Donc, je me suis focalisé sur le football parce que j'ai été footballeur avant. D'accord. Donc, voilà, c'est ça qui a fait. Vous avez joué à quel poste? Bon, j'étais attaquant. J'étais attaquant au Sénégal dans le championnat amateur, c'est-à-dire en deuxième division. Bon, après, c'était un peu compliqué parce qu'après une fracture, j'ai arrêté le football. D'accord. Et je me suis reconverti dans le journalisme sportif. Super. Alors, dites-nous, quel est votre retour par rapport justement à les matchs qui se sont déjà déroulés dans le cadre de la CAN U20? Bon, pour le moment, quand même, au début, on a assisté à des matchs timides parce que les équipes, bon, c'est normal hein, parce que c'est des jeunes joueurs. Au début, c'est difficile pour qu'ils quand même fassent de belles prestations. Mais là, on a constaté depuis la deuxième journée, par exemple la Mauritanie, les gosses ont commencé à monter en puissance, ont commencé à faire de belles prestations. Même si le premier match aussi, ils ont fait un match vraiment extraordinaire. Bon, malheureusement, une petite erreur a fait qu'on a encaissé un but qu'on ne devrait pas encaisser. Mais quand même, les gosses ont su quand même rebondir et bien préparer le deuxième match et ils ont gagné hier l'équipe du Mozambique par 2-0. Une victoire très méritée. Maintenant, le premier match Mauritanie-Cameroun quand même, c'était un bon match. On a vu une équipe mauritanienne joueuse, bien préparée et comme je le disais tantôt, on a encaissé une but par erreur. Et voilà, et après le deuxième match, les gosses sont vraiment, ils ont bien travaillé pour vraiment gagner le deuxième match. Et il y a aussi le match Ouganda contre l'équipe de l'autre équipe. Alors, on a le Mozambique, on a l'Ouganda, Cameroun et la Mauritanie. Oui, et la Mauritanie. Donc, le premier match, c'était Mauritanie. Ah oui, Cameroun. Mozambique, Ouganda. Mauritanie, Cameroun, ils ont perdu devant le Cameroun. Tout à fait. Et le deuxième match, c'était Mozambique, Ouganda. Ouganda avait gagné 2-0. Et voilà, donc, présentement, le Cameroun occupe la première place dans le groupe. Et voilà, suivi de la Mauritanie et l'équipe de l'Ouganda, ils ont les mêmes points. Et maintenant, là, il y a la finale qui va se jouer entre l'Ouganda et la Mauritanie. Et la Mauritanie doit vraiment s'imposer pour se qualifier. Tout à fait. Ou bien minimum faire match nul pour se qualifier. Parce qu'il faut rappeler aussi, dans cette compétition, il y a les deux premiers de chaque poule sont qualifiés, plus les deux meilleurs deuxièmes pour jouer en quart de finale. Et maintenant, la Mauritanie a toujours sa chance. Les deux meilleurs troisièmes. Les deux meilleurs troisièmes, d'accord. Parce qu'on va jouer les quarts de finale. Donc, il faut 8 équipes. Et ils vont repêcher 3 équipes voilà, donc pour avoir le nombre de 8 et jouer les quarts de finale. Donc la Mauritanie a toujours sa chance pour se qualifier. Et donc souhaitons que ça continue comme ça. D'accord, merci. Alors justement sur ce match, est-ce que vous pouvez, Monsieur Moussa Seck, nous faire un petit retour? Oui, bien sûr. Je pense que toute la nation est satisfaite du résultat des enfants hier soir. Ils ont fait le job, comme on dit. Le travail, il fallait le faire et ils l'ont fait. Ils ont répondu présent au moment où on les entendait. Moi, je pense qu'au début, on a voulu remettre un peu de pression qui aurait pu être négative. Mais là, quand même, on le savait sur le match du Cameroun, bien qu'ils aient perdu le match, qu'ils ont joué d'égal à égal avec le Cameroun. Sinon, même, je dirais qu'ils se sont créés beaucoup plus d'occasions que le Cameroun. Mais la pression du public, premier match, première compétition chez soi, c'est pas évident. Et donc, moi, je n'avais pas cette inquiétude. Et là, je suis satisfait du match d'hier. Seulement, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas être très euphorique aussi. C'est pas encore fini, la qualification.
est au bout peut-être, mais il faut aller la chercher. Est-ce que vous pouvez me rappeler le premier, comment ça s'appelle, le meilleur joueur pour le Cameroun, le match Cameroun-Mauritanie? Vous en rappelez? Le meilleur, ouais, l'homme du match, excusez-moi, l'homme du match. Demba Yatra qu'on a élu hier comme homme du match. Voilà, donc, du match Mozambique. Et le match Mauritanie-Mozambique. Mozambique, oui. Ok. Donc le premier match d'abord, Cameroun. Il y a Cameroun-Mauritanie. C'était l'homme du match, c'était Omar Mbarek. Un Mauritanien qui a marqué hier. De la Concorde. Voilà, qui a marqué hier le premier but de la Mauritanie. Et voilà, donc et le deuxième match hier, c'était Demba Yatra qui a été élu homme du match. Donc si on revient sur le premier match, l'homme du match c'était Omar Mbarek, et un gosse qu'on connaît très bien. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que c'est mérité? Vous pensez que c'est mérité? Effectivement, pour moi, bon, il a fait un bon match. Et en général, voilà, donc le joueur qui est beaucoup plus entreprenant au milieu du terrain, donc en général, les gens votent pour ce joueur. Et il ne faut pas aussi... Voilà. Moi, je pense que c'est un garçon qui, sur le plan offensif, il sait donner ce qu'il a à faire, mais aussi il ne rechigne pas dans la tâche pour revenir, donc c'est un peu aidé derrière. Et c'est peut-être l'une des raisons qui ont fait que, bon, c'est celui aussi qu'on a vu le plus chercher à marquer, etc., et venir aider ses amis. Il l'a eu, même si d'autres méritaient peut-être cela. Moi, j'aurais voté pour le numéro 24, 26, Diallo Abou, même si c'est lui qui a été malheureusement à l'origine de notre défaite, mais c'est pas grave, c'est une erreur de jeunesse, ça s'est rattrapé. J'espère qu'il va l'évacuer rapidement. Il faut dire que il faut dire aussi sur ce premier match quand même, on peut citer beaucoup de joueurs mauritaniens qui se sont bien illustrés. Il y a Diop, l'arrière gauche, Diop. Il y a Abou Diallo, comme l'a si bien dit le doyen, Abou Diallo de Kings. Voilà. Abou Diallo. Voilà, Diop c'est le joueur de Kings. Voilà. Et voilà, et il faut aussi dire voilà la belle prestation de Omar Mbarek quand même, il mérite quand même vraiment ce trophée d'homme du match. Ouais. D'accord. Alors tout de suite, on va faire un petit retour sur le match d'hier, qui sera suivi de la conférence de presse donc des Mourabitou. Et je pense que j'ai eu à reprendre d'entrée de jeu à cette question. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir nous racheter de la défaite humiliante, je pourrais dire, de l'autre jour.
Et nous avons amené les enfants à aller jusqu'au bout, à aller chercher dans le plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir remporter cette victoire. Ok, retour au plateau. Alors tout de suite, donc on vient de voir la conférence de presse donc de l'entraîneur de voilà des U20 des Mourabitoun. Alors là, je voulais avoir donc un peu plus de renseignements sur vous. Donc Moussa Seck, donc secrétaire général de la Ligue nationale de football de Mauritanie. Alors quel est votre rôle précis? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, c'est Seck Moussa. Je pense que beaucoup de public mauritanien me connaît déjà. Et je vais dire qu'ancien footballeur international, joueur de la Concorde, arbitre international. Et là, maintenant, je m'occupe un peu du côté administratif de la Ligue nationale de football, qui est la commission qui gère les compétitions nationales, que ce soit le championnat, les petites catégories, la Coupe du Président. D'accord, donc les U20 sont inclus dans votre gestion? Oui, les U20, les U17, les U15. Bon, avec la pandémie, on n'a pas encore repris les compétitions, mais on pense les reprendre, on a même envisagé de les reprendre à partir de mars, juste après la COCAN. D'accord. Est-ce que, donc là, on va juste faire un petit tour au niveau de Abdelrahman Ba, le dessinateur, pour voir où c'en est. Est-ce qu'on peut voir si ça avance? Alors, le dessin... Donc, il est en train de dessiner donc, le journaliste sportif sénégalais, M. Diédhiou, en direct. Et bien sûr, Moussa Seck aura son portrait par la suite. Voilà. Vraiment, c'est des vrais artistes. Donc. Tout à fait. Artiste mauritanien, Abdelrahman Ba, merci beaucoup. Ah, ça, c'est une découverte. C'est bien de faire la promotion aussi. Oui. Tout à fait, c'est très important. On a des jeunes talents comme ça. Ouais. Alors, on en profite. Donc là... la majorité, si je ne me trompe pas, des joueurs sont issus des championnats locaux mauritaniens. Oui, du championnat local. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut reciter un peu quels sont les clubs? En tout cas, je crois qu'il y a le... Nouakchott King. Ouais, il y a le Concorde aussi. Il y a la Concorde, il y a Nouakchott King dont on utilise le plus de joueurs, FC Nouadhibou. Donc, et FC un joueur, le gardien qui est de l'académie nationale. Super. Voilà. Est-ce qu'il y en a du FC Tabarakzaïn? Oui, mais ils sont des remplaçants, ils n'ont pas encore fait leur apparition, mais ils sont là quand même. Bon, pour dire, grosso modo, c'est Nouakchott King qui domine avec 9 joueurs, je pense. Ouais. Après, il y a la Concorde qui suit. Il y a, après Concorde, il y a les joueurs il y a FC Nouadhibou, quelques joueurs, Tabarakzaïn, il y a la police. Donc, voilà, pratiquement, les grands clubs sont représentés là-bas. Super. Et justement... Bon, il faut dire aussi que si on voit beaucoup plus les joueurs de Nouakchott Kings, c'est peut-être parce que ce sont des joueurs qui jouent beaucoup plus. Et moi, je pense que le choix des entraîneurs aussi, il justifie exactement. Donc, c'est un peu ce que nous voyons se dérouler devant nous tous les week-ends, puisque ce sont les garçons qui jouent, qui sont là. Super. Et dites-moi justement par rapport à ça, le championnat mauritanien des U20, comment ça se passe? Est-ce que ça fait longtemps qu'il est là, qu'il existe? Et comment ça se passe? Comment il est composé? Comment on peut avoir plus d'informations dessus? Là, avant, c'était pas organisé tel qu'on le fait aujourd'hui avec un véritable championnat depuis 3 ans maintenant, bientôt la 4e année qu'on va entamer. Et avant, c'était un championnat qui se jouait par zone. Et ensuite, on regroupait les champions de chaque zone au niveau de Nouakchott ou bien au niveau de l'unité Wilaya. Et ils se disputent cela sous forme de tournoi fermé et le championnat en sort. Maintenant, c'est un véritable championnat qui s'organise au niveau de chaque région. Et les champions sortent pour se retrouver aussi en phase finale. Mais quand même, on a un championnat de 26 journées, par exemple pour les juniors, les cadets et les U15, au niveau de Nouakchott, par exemple. À l'intérieur, on n'a pas le même nombre d'équipes et donc beaucoup moins de journées, mais quand même, tout le monde compétit sur le territoire national. Super. Et je voulais savoir donc, Diédhiou, au niveau justement des U20, quand on regarde, j'ai pu les voir hier à l'œuvre, il y a vraiment un niveau assez élevé et c'est étonnant, mais positivement, justement, de voir que les U20 se défendent assez bien. Effectivement, comme le doyen l'a si bien dit. Donc, tu sais, le championnat U20, depuis, je pense,
3 ans comme ça, donc c'est un championnat régulier. Et aussi, il faut dire qu'il y a des jours quand même qu'on tire de ce championnat pour les amener chez les seniors dans le championnat qui est l'élite du football mauritanien, c'est-à-dire le championnat de première division qu'on appelle Super D1. Et donc ça permet aussi des joueurs comme Sarr qui est actuellement dans l'axe de l'équipe nationale de la Mauritanie. Il y a Diop aussi qui est arrière dans l'équipe nationale, arrière gauche dans l'équipe nationale. Et il y a aussi Omar Barek de la Concorde. Il y a Sid Ahmed, le capitaine de l'équipe. Voilà, donc c'est des joueurs titulaires dans cette équipe nationale et ils font de très belles prestations depuis le début du tournoi. Donc voilà, ça montre encore une fois que ce championnat a du mérite. Et voilà, ça progresse, c'est les U20. Donc vraiment c'est bien parce que des fois les clubs, ils surclassent les joueurs en seniors. Et arrivé c'est les seniors quand même, ils jouent le championnat et ça permet aux joueurs d'être beaucoup plus compétitifs. Super. Et justement, au niveau des formations, on a dernièrement vu de plus en plus justement de vraies formations avec des académies qui existent, comme l'académie à Nouadhibou, on a l'académie de la FF Rim, on a l'académie de FC Tavraxen. Est-ce que, bon, je pense que ça participe justement à la professionnalisation du football, mais par exemple, Nouakchott King, je n'ai pas connaissance, mais comment ils sont-ils formés? Parce que ça aussi, c'est pas mal Avant, on n'avait pas des formations, des académies, comme on peut les appeler maintenant. Elles existent mais avant, elles n'existaient pas. C'était des écoles de football dirigées parfois par des bénévoles. Mais là, depuis que l'académie existe, ça a permis d'ailleurs justement de canaliser tout le monde et de centraliser ce travail-là pour arriver donc à ce championnat que nous sommes en train de vivre. Nouakchott Kings, puisqu'il faut dire que les équipes de première division ont l'obligation d'avoir toutes les catégories à partir des U15, U17 et U19. Et c'est cela d'ailleurs qui fait que les championnats se déroulent bien et que on a de plus en plus de joueurs il y a cet engouement autour des petites catégories. N'eût été de la pandémie, c'est sûr qu'on allait jouer chaque fois dans un stade plein, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays. Là, c'est un pays de football et ça se voit d'ailleurs avec cette émergence du football en un laps de temps aussi court que celui que nous vivons. Ah, super. Non, sincèrement... En tout cas, on encourage nos jeunes, on est très contents de ce qui se passe. Et actuellement, il y a autre chose qui se passe. On a l'élection du président de la CAF, je crois. Donc, est-ce qu'on peut me rappeler? J'aimerais revenir un tout petit peu sur Nouakchott King. Tu sais, aujourd'hui, Nouakchott King, ils ont quand même tissé un genre de partenariat avec le formateur qu'on appelle Rave. Il a une école de football qui est près de chez moi. Il forme des joueurs. Donc c'est lui quand même qui déniche ses talents pour Nouakchott King. C'est pour laquelle la petite catégorie à Nouakchott King, quand même, tu trouves là-bas de très bons joueurs. Et c'est cela qui nous a valu à décrocher ces joueurs-là, comme Sarr, comme Mohamed Lemil, le capitaine. Au bout, ils sont à peu près 9 joueurs et il y a à peu près 4, bien 3 qui sont titulaires dans l'équipe. Donc voilà, c'est ça. Oui, il y a vraiment une professionnalisation, soit du travail en partenariat. Il faut aussi noter aussi, il y a le jeune qui était à Tiktikze, El Mamitata, qui a signé un contrat professionnel cette année, donc en Turquie. Il a été déniché par un agent guinéen lors du tournoi qu'on a organisé au Sénégal, le tournoi qualificatif des U20. Il a fait une belle prestation et ce qui a fait qu'il a décroché rapidement un contrat professionnel qu'il a signé à Antalya en Turquie. Super, non mais c'est très bien ça, surtout pour avant, en général c'était les joueurs de la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Et là c'est vrai que on espère bien sûr avec la COCAN actuellement, avec la prestation que nous voyons devant nous par tous nos joueurs qui sont là, qu'on aura encore peut-être d'autres qui vont émerger et suivre donc c'est un peu les traces de Tata parce que j'ai vu quand même du talent, j'ai découvert certains que je ne connaissais pas puisque c'est des expatriés qui nous viennent de la France et de Diamba. Et donc, mais là, quand même, on n'est pas déçu. Je ne vais pas m'éclater comme ça, mais je ne veux pas être euphorique. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, Inch'Allah. Même nous, on était très surpris justement par les expatriés. On découvre aussi, ça nous a permis de voir qu'il y a justement de la catégorie
plus petites qui sont à l'extérieur et qui sont des très bons joueurs et dans des bons clubs. Effectivement. Et c'est vrai que c'est une richesse aussi de pouvoir les intégrer dans notre championnat. Oui, c'est une bonne politique que la fédération a fait. Hein. Il faut saluer ça. Le travail que la fédération a fait de penser à aller prendre voilà, nos joueurs qui sont en France pour les faire jouer, les binationaux. Tout à fait. En football, on les appelle les binationaux. Donc je pense que c'est bien. Ça permet aussi d'avoir une équipe forte. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Et après, ils ont pris aussi des joueurs qui jouent dans les centres sénégalais. Les centres sénégalais, oui, Djamba, c'est les meilleurs. Djamba, Haïdara. Haïdara qui était là et qui là-bas s'est vraiment parfaitement bien perfectionné. Et ça se voit quand on le voit jouer. Moi, j'aimerais bien parler donc un peu de notre équipe nationale actuelle parce que les gosses, ils ont du mérite certes, d'accord, mais quand on les voit avec l'audace qu'ils ont, l'euphorie, donc c'est un peu de jouer, on sent qu'ils sont là pour la nation. Et moi, je leur demande seulement de continuer à s'éclater et de nous faire plaisir avec tout ce que nous attendons, sans se mettre de la pression. Les enfants qu'ils sont, ils n'ont qu'à évacuer tout ça et jouer comme ils le sentent. En tout cas, il y a des talents qui sont là-bas. Donc, il y a même Diop de Génération Foot. Il est sur le banc, il n'a pas encore joué. Donc, aujourd'hui, vraiment, on peut se réjouir de ce travail qui a été fait par la fédération, d'amener les joueurs mauritaniens qui se trouvent partout dans les autres pays. Et je pense que les joueurs qui sont dans les centres sénégalais, qui sont les meilleurs ici en Afrique, je peux dire. Donc, je pense que c'est bien. Donc, Diop, il n'a pas encore joué, mais je pense que durant la compétition avant, vous allez voir, le voir à l'œuvre. Il faut aussi rappeler qu'il n'a pas encore joué. Il n'a pas encore joué, comment il s'appelle, War, le petit War, qui lui aussi avait fait un bon tournoi au Sénégal. Et même des impresarios, comment on va les appeler, sont venus ici pour les superviser, pour voir ce qu'ils vaut. Donc, ça c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a la visibilité. Voilà, il y a la visibilité parce qu'on a la télévision, parce qu'on participe. Parce qu'avant, on ne participait pas aux compétitions. Depuis un certain temps maintenant, et les petites catégories, on ne jouait pas du tout d'ailleurs. Et là, quand même, il faut dire qu'avec la politique actuelle de la fédération, tout s'est mis en place, tout s'est mis en marche. Maintenant, on espère que ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter, puisque le relais aussi sera après. Là, on va voir tout de suite. Il y a un match d'ailleurs dans 2 minutes. Là, c'est le match de Centrafrique, Burkina Faso. Centrafrique, Burkina Faso. D'accord. Alors, on regarde. Est-ce que le dessin il est terminé? On peut aller voir le dessin d'Abdelrahman Ba. J'espère que le dessin ne sera pas plus beau que le monsieur lui-même. Ah, est-ce qu'on peut avoir le dessin? Ou c'est pas encore fini? Ouais. Bien. Amène le dessin. On va remettre le dessin, s'il vous plaît. Tiens, amène-le, Abdelrahman. Donc voilà, dessin fait en 30 minutes donc, de notre journaliste sportif Diedhiou, qui va être remis en direct. Et pour notre ami Moussa Seck, on va lui remettre après. Donc voilà, tu restes avec nous. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est super. Ça te ressemble? Vraiment, c'est un vrai artiste. Oui, c'est lui, les verres sont là. Félicitations. La barbe. Tu peux zoomer le dessin? Félicitations. Bien. Abdelrahman? Rahou. Il est un peu timide, hein, les jeunes d'ici là. Il faut prendre ça. Voilà. Bah oui, bah, c'est pas moi l'artiste. Hein. Alors. Ça, c'est Abba Diedhiou. Regarde, tourne-toi, Diedhiou. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est droit, mais voilà, on tient au mieux. Voilà, c'est bon. Voilà. Bah, merci beaucoup, voilà, votre cadeau. On ne vous oublie pas. Non, on va vous le remettre dans 30 minutes aussi. Alors, je voulais remercier, donc, je vous remercie déjà les invités. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Et heureuse de savoir justement que le foot a des éléments comme vous qui lui permettent d'avancer, d'être vu. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Un dernier mot quand même, oui. Pour souhaiter bien sûr la bonne chance à notre président, puisque on en avait parlé tout de suite avec l'élection, et c'est l'un des candidats. Et nous espérons donc c'est un peu qu'il aura ce poste parce qu'un jeune président dynamique, fougueux et qui a la tête sur les épaules. On espère donc c'est un peu que ce qu'il a apporté au football mauritanien, il pourra l'apporter donc c'est un peu pourquoi pas pour le football africain et qu'on puisse compétir aussi sur le plan africain véritablement avec les autres nations d'égal à égal. Voilà. Mais le connaissant quand même, je sais qu'on peut compter sur lui.
Oui. Super. Bon, moi aussi, voilà, c'est ça. Donc, je suis sénégalais, donc voilà, donc je C'est suis difficile ici en Mauritanie. de choisir. Non, mais moi, j'ai mes deux présidents. Donc, j'entretiens de très bonnes relations entre les deux présidents, Augustin Senghor et Ahmed Yahya. Voilà, on peut rappeler les candidats? Les candidats, ils sont 5 actuellement, même si aujourd'hui, Ahmad, voilà, donc il a été suspendu le 19 novembre dernier, mais quand même, le TAS a validé pour le moment sa candidature. Mais ils vont faire des investigations d'ici le 2, ils vont donner, ils vont donner la réponse définitive pour son cas. Et ils sont au nombre de 5, c'est Ahmad, le Malgache, Ahmed Yahya, le Mauritanien, Augustin Senghor, il y a Zak Anouma de la Côte d'Ivoire et le milliardaire Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud. Ils sont au nombre de 5 pour le moment. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie notre donc Abdelrahman Ba, notre dessinateur. Je remercie toute l'équipe technique de Sport Show et nos deux invités. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle émission. Et aussi, n'oubliez pas, il y a le match la Mauritanie. Donc c'est samedi prochain. Voilà. Contre l'Ouganda. Oui. C'est pas contre l'Ouganda. Samedi. Oups, c'est samedi. Bon, bah, c'est pas grave. Ah donc samedi du coup, rendez-vous samedi. Samedi. On est jeudi. Oui. Donc rendez-vous samedi pour l'émission et aussi pour le match. Désolée, je me suis beaucoup avancée.